c'est pas comment il aura. Tu dois désirer. Dieu n'est pas un dictateur. Comme dans la famille, tu dis, allez, chaque enfant aujourd'hui, allez, voilà. Vous allez vous acheter, vous prenez cette chemise. Ah, moi j'aime pas ça. Allez, prends ça. Non. Dieu donne la chemise que tu aimes, la couleur que tu aimes. Lui n'impose pas la chemise. Voilà ce que beaucoup de croyants oublient. La Bible est claire, elle dit demandez. On vous donnera. Ne dis pas croyez, on vous donnera. Non, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Voilà ce que beaucoup de croyants oublient. Quand Dieu a fait une promesse, c'est une chose invisible. Ce n'est pas une chose courante qui se fait dans la ville. Les miracles, on ne les achète pas au magasin. Les miracles, on ne va pas les trouver à l'église catholique. On ne va pas dans cette église qui a des miracles. Même s'il y en a, ce n'est pas pour n'importe qui va. C'est pour celui qui espère aux choses invisibles, qui espère les choses surnaturelles, qui a le 6e sens. C'est pourquoi à Jérusalem, comme les croyants de Jérusalem ne s'attendaient pas à la manifestation de l'Esprit, ne s'attendaient pas aux choses de l'Esprit, ni aux choses invisibles, quand l'étoile est arrivée là-bas, les mages croyaient à cela, elle a disparu. Quand ce que Dieu a promis arrive chez toi, arrive dans une église où on n'attend pas, où l'on n'espère pas selon Hébreux 11.1, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, relié avec Hébreux 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une demande de celles qu'on ne voit pas. Si toi tu dois attendre que quelqu'un parle en langue dans ton église pour que tu puisses aussi envier de parler en langue, Dieu ne te donnera jamais de parler en langue. Tu dois croire et t'attendre aux choses invisibles, aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Et de deux, tu dois agir comme étant sauvé. Oui. Tu dois agir comme étant guéri. Regardez Joseph devant la femme de Potiphar. Quand elle lui a dit, couche avec moi, il a dit non. Comment pécherai-je contre mon Dieu? Quand Dieu a dit, sortez du milieu d'eux, tu as entendu le cri de Dieu. Tu dois agir parce que, écoutez bien, la Bible dit en 1 Corinthiens 15:46 que ce n'est pas le 6e sens qui vient d'abord. Ce n'est pas le spirituel qui vient d'abord. C'est ce qui est charnel qui vient, ensuite le spirituel suit. Même en priant, tu commences à prier avec l'intelligence et puis tu entres en esprit, tu commences à prier par l'esprit. Si tu ne pries pas avec l'intelligence, comment est-ce que Dieu va te faire prier par l'esprit? Il faut commencer par ça. C'est pourquoi, regardez bien, celui qui commet adultère pêche contre son propre corps, dit Dieu. Si tu commences au moment où tu as entendu la parole de vérité, ne plus commettre adultère, ne plus aller au bar, parce que là, il y a des gens qui draguent les femmes. Dans les boîtes de nuit, on fait tout pour te persuader à commettre impédicité, à commettre adultère. Tu dis non, je ne vais pas. Là, on va m'attirer au mal. Tu ne donnes pas occasion au diable. Tu agis comme étant sauvé. Alors, Dieu te donne le salut. Alors, Dieu te donne la manifestation de l'esprit. Mais aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, ils oublient que Dieu, Jésus, quand il a appelé Pierre, Pierre a dit, non Seigneur, non, la Bible dit, il a abandonné la pêche, il a suivi Jésus. Agis d'abord comme étant sauvé, alors le salut va se manifester dans ta vie. Alors les miracles vont apparaître dans ta vie. Vous comprenez comment nous terminons? Voilà pourquoi beaucoup de soi-disant croyants jusqu'aujourd'hui, les miracles ne les accompagnent pas dans leur vie.
ils font de leur liberté une occasion de marcher selon la chair. Un croyant qui doit voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie, les dons spirituels être manifestés dans sa vie. Parce qu'il est écrit que Dieu a donné à chacun l'opération des dons spirituels, à chacun la manifestation de l'esprit. J'ai dit ceci aux frères et sœurs. Quand un bébé naît, quand il est garçon, est-ce qu'il a la barbe? Non. Mais pourtant la barbe est là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais pour que la barbe se manifeste, il doit vivre comme les hommes, marcher comme les hommes. Si un jour il va manger du poison, on ne verra jamais la barbe. Mais la barbe est là. Les dons spirituels sont en vous, comme vous êtes assis là, tous. Vous en avez. Mais vous devez marcher selon l'esprit. Amen. Pour que cela soit manifesté. Mm. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Un bébé, quand il naît, une fille a tout ce dont une grande femme a. Une fille, bébé, a sa poitrine. Mais elle doit manger comme les gens, marcher comme les gens, vivre comme les gens. Alors, la poitrine sera manifestée. Pas avant. C'est la même chose dans le spirituel. Les dons spirituels sont là. Chacun de nous en a. Parce qu'il est écrit que ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, c'est lui qui le fait, pas toi, pas l'église. Avant que le monde soit, Dieu te connaissait. Et maintenant, celui, Dieu qui t'a prédestiné, t'a appelé. Quand il t'a appelé, il t'a justifié. Lui, pas l'église, pas toi-même. Celui qui l'a justifié, il l'a sanctifié. Celui qui l'a sanctifié, il l'a glorifié. C'est Dieu qui donne la manifestation de l'esprit à toute personne qui a le sixième sens, qui vit selon le sixième sens. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour terminer, nous allons tous nous lever et lire un verset à haute voix et puis prier selon ce que nous avons lu. Parce que nous devons nous attendre à être conduits par l'Esprit, à marcher selon l'Esprit. Comme Siméon avait prié à Dieu en disant, laisse ton serviteur s'en aller selon ta parole. Nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a promis, alors Dieu accomplira cela. Dieu ne peut pas venir accomplir ton désir humain, ta demande humaine. Non. Quand la Bible dit demandez, on vous donnera, c'est selon l'esprit. Vous devez demander ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Amen. Ah, si un frère aujourd'hui disait à Dieu, donne-moi 2 femmes, c'est antiscripturaire. Dieu ne lui donnera pas. Vous devez demander ce qui est écrit et selon l'esprit. Levez-vous, je vous en prie. Prenez vos Bibles dans Psaume 52, versets 9 à 11. Psaume 52, versets 9 à 11. Je prends aussi la mienne. Psaume 52. Puisse notre cœur désirer aujourd'hui de vivre la manifestation de l'Esprit dans la vie de chacun de nous. Parce que la Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Si tu désires voir l'accomplissement de cette prédication que tu as entendue aujourd'hui, la manifestation de l'Esprit, Dieu t'accordera cela. Mais alors, il faut marcher selon l'Esprit. Il faut laisser de côté tout ce que tu fais de toi-même. Dis, Seigneur, Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Accorde-moi l'Esprit de Christ qu'il me conduise, qu'il m'enseigne. Psaume 52,
versets 9 à 11, lisons tous à haute voix. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Verset 10. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Verset 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Et je vais espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Je te louerai toujours parce que tu as agi. Comment est-ce qu'il a agi? Tu avais promis un sauveur. Jean 3,16. Ce sauveur, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Tout le monde était couvert du péché, même nous tous. Mais quand l'agneau de Dieu venait, qu'il a agi, il a ôté le péché. Même si le péché est encore en moi, je regarde aux choses invisibles. Je louerai toujours Dieu parce qu'il a agi. Selon sa promesse de Jean 3,16. Quand il a agi, quand Jésus est mort à la croix, il a vaincu le péché. Il a ôté le péché. Mais cela est donné à celui qui croit. Dieu a tant aimé le qu'il afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque croit que Jésus a vaincu le péché à la croix, il a vaincu la maladie, il a vaincu la tentation, même si la tentation est sur lui, chaque jour, même si le péché est manifesté dans sa vie, même si la maladie le plaque au lit, il dira « Gloire à Dieu, je n'ai plus la maladie, gloire à Dieu, je n'ai plus de péché, gloire à Dieu, la tentation qui est vaincue. » Voilà ce qui te fera vivre la vie digne d'un enfant de Dieu. Voilà ce qui fera paraître dans ta vie des miracles. Parce que tu dis, je louerai toujours Dieu parce qu'il a agi. Je glorifie Dieu parce que son Fils a vaincu tout à la croix. Et j'ai le droit d'acquérir le pardon des péchés, d'acquérir la guérison de mes maladies, d'acquérir toutes les bénédictions de rédemption qu'il a données. C'est pour moi. Sans voir, n'oubliez pas, la foi ce n'est pas les cinq sens. Même si je n'ai pas ces choses dans ma vie, sans les voir, je crois que je les ai. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie de ce que tu as accompli ta promesse que tu avais donnée. Tu avais dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Même si en moi, il se voit encore la perdition, mais puisque le Fils, le Sauveur a agi, je ne peux pas me perdre. J'ai acquis la vie éternelle. J'ai le droit de confesser tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Tout ce qui relève des bénédictions de la rédemption. Le pardon des péchés, la guérison des maladies, le salut. Même si je ne vois pas cela dans ma vie, je crois sans voir. Je confesse que je les ai. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Les miracles sont pour moi. Parce que c'est ta promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux pas te rétracter à ce que tu as dit, à ce que tu as promis. Alors accomplis cela dans ma vie. Accomplis cela dans cette petite assemblée. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es au milieu de l'assemblée pour manifester l'Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, en action. Merci, merci. Je confesse cela afin que toi, tu manifestes alors ce que tu as promis. Frères et sœurs,
Dieu ne peut rien faire pour toi avant que tu n'aies confessé ce qu'il a fait à la croix. Avant que tu n'aies affirmé qu'il a agi. Tu as le droit d'avoir. Quand il est écrit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand tu le crois, même si le péché en toi, il est ôté, c'est ton droit, parce que Dieu l'a dit. Dieu ne peut pas mentir. Un croyant spirituel ne regarde pas aux choses visibles, il regarde aux choses invisibles. Quand tu te tiens devant Dieu, tu dis, je me tiens devant toi sans péché, parce que ton fils a agi à la croix, il a vaincu le péché. J'ai le droit de confesser que j'ai acquis cette bénédiction de la rédemption. Je vous ai donné l'exemple de l'aveugle John. Quand il est parti, il ne voyait pas. Quand il est revenu auprès du prophète, il lui a dit, que dois-je faire? Il a dit, crois, continue seulement à dire, Dieu soit loué, je vois. Quand il a crié comme ça plusieurs jours, finalement il a vu. Dieu ne fera rien. Voilà ce que beaucoup de croyants oublient. Tant que tu ne confesses pas que Dieu a agi par son Fils à la croix, il a pris ta place, il a pris tes péchés, alors toi tu n'en as plus. Crois seulement que tu n'as plus de péché. Amen. Tu te tiens devant lui sans péché. Alors tu peux dominer sur toute la création. C'est la promesse de Dieu. Tu peux voir l'accomplissement des miracles dans ta vie. Parce que c'est sa promesse. Amen. Un frère ou une sœur qui est poussé par le Saint-Esprit peut lever la voix et prier. Et nous avons terminé. Dieu ne parle pas en vain. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, merci Seigneur de cette parole merveilleuse que tu m'as donnée aujourd'hui. Sois loué Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui donnes l'enseignement qu'il faut au temps convenable. Oh Seigneur Jésus-Christ, je me remets entre tes mains, afin que Seigneur Jésus-Christ, je te demander une seule chose, que tu puisses fortifier ma foi. C'est la seule chose que je te demande aujourd'hui Seigneur, afin que je puisse la pratiquer dans ma vie de tous les jours. Que ton zèle puisse, Seigneur Jésus-Christ, m'emporter et m'amener chaque fois là où je dois te rencontrer. Soutiens-moi, Seigneur Jésus-Christ, que je ne puisse point user de mon raisonnement pour regarder à gauche ou à droite, mais que je ne puisse m'attendre qu'à toi. Toi qui m'as donné les dons du Saint-Esprit depuis avant la fondation du monde, puisque tu m'as prédestiné, je reviens vers toi, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu mettes en moi l'assurance, Seigneur Jésus, de ces dons et de cette foi que tu m'as donnée. Que tu mettes en moi le désir de pratiquer, Seigneur Jésus-Christ, ta parole, le désir de te servir, le désir de voir cette foi à l'œuvre, afin que, Seigneur Jésus-Christ, je te sois agréable. Seigneur, reçois ma prière encore une fois. Soutiens-moi, Seigneur, parce que je n'ai ni les mots qu'il faut, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, ni la vision qu'il faut, mais c'est toi qui peux me la donner. Soutiens-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ta foi, parce que c'est toi qui m'as choisi par amour. Seigneur Jésus-Christ, je me remets entre tes mains. Merci Seigneur pour moi-même et pour tous ceux qui soupirent comme moi, Seigneur Jésus-Christ, pour te servir. Et ceux qui sont loin de toi, Seigneur, puisses-tu les ramener, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui les connais, c'est toi qui les as appelés. Soutiens-moi, Seigneur, en exaucant ma prière d'aujourd'hui, à travers le sang précieux que tu as versé pour moi à Golgotha. Amen.